Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le pour et le contre. Toujours en notre compagnie, la réalisatrice et recherchiste de cette émission, Mme Josselle Cauvier. Tout d'abord, bonsoir Josselle. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui. Dernière émission de la saison. On peut dire que ça a été une saison haute en couleurs. Bien, en tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire les émissions semaine après semaine. Puis, il y a des gens là, qui prenaient la peine de me dire qu'ils aimaient ça. Ça fait chaud au cœur, vraiment. Ça encourage à continuer. C'est un plaisir qui est partagé. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec toi durant toute cette saison 2012-2013. Et puis, on va terminer la saison avec un sujet quand même assez fort. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de réactions suite au sujet qu'on va parler aujourd'hui sur ta page Facebook. Tu as partagé ça un peu avant l'émission avec moi, hein? Exactement. En fait, le sujet, c'est est-ce que... Il y a une étude qui a été faite qui dit qu'en fait, il y a 15 à 20 seulement des couples qui sont heureux à long terme. C'est pas beaucoup. Non, c'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment une statistique. Puis j'ai été voir plusieurs études, en fait, puis c'est ce chiffre-là qui revient plus ou moins 15 à 20 Donc, on peut dire que ceux qui demeurent en couple, ce sont des gens persévérants et j'imagine qu'ils appliquent certains trucs que tu vas peut-être nous donner dans l'émission d'aujourd'hui, là. Exactement. Puis c'est assez ironique comme sujet d'émission parce que je viens de me séparer. Je suis redevenue célibataire. C'est un peu pour ça aussi que j'ai fait un appel à tous. J'ai dit là, je vais avoir besoin un petit peu des opinions de tout le monde pour m'aider à voir plus clair. Puis en même temps, bien, c'est ça, j'ai eu des opinions de couples qui sont ensemble depuis 40 ans, de gens célibataires, de nouveaux couples, en tout cas un peu de tout. Puis j'ai un petit peu pris les grandes lignes. Puis j'ai ressorti ce que les gens disaient, faisaient ressortir pourquoi un couple fonctionne ou fonctionne pas. Donc je crois qu'on va en apprendre beaucoup sur la nature humaine aujourd'hui, hein? Exactement. Et des statistiques là, qui sont quand même assez révélatrices, hein? Exactement. Donc, quand on parlait tantôt de 15 à 20 en fait, c'est que 50 des couples se séparent. Après ça, tu as un autre 30 qui se résignent, c'est-à-dire qu'ils restent ensemble mais ne sont pas du tout heureux. Puis donc, le 20 restant qui serait vraiment heureux, là, profondément heureux. Donc, parmi les premières causes qu'on m'a ressorties, c'est l'infidélité. L'infidélité, autrefois, on pensait que c'était quelque chose qui concernait seulement les hommes, mais c'est plus comme ça aujourd'hui. Ça se rejoint pas mal. On parle de 55 des hommes qui ont une maîtresse et 45 des femmes qui ont un amant. C'est quand même beaucoup. Et la majorité, là, ce sont des gens sur leur lieu de travail. Bien, c'est parce que c'est des gens qui côtoient régulièrement. Puis là-dessus, ce sont des gens qui ont répondu à un sondage. Mais on a fait d'autres études, puis 70 à 80 des gens ont déjà été infidèles. C'est beaucoup. Honnêtement, ça m'a quand même assez surpris. Puis une statistique qui m'a surpris et que je trouve qui m'a choquée, honnêtement, c'est que de ces gens-là infidèles, 50 ne se protègent pas. Donc, tu trompes ta femme, ton mari, puis tu lui ramènes une maladie. Donc, ça m'a quand même... En tout cas, j'ai trouvé ça déjà en soi, l'infidélité, selon mon système de valeurs, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Mais en plus, ne pas se protéger, en tout cas, j'ai trouvé ça un petit peu... C'est un gros manque de respect par rapport à son partenaire. Voilà. Puis ça nous fait réaliser que peut-être il y aurait des questions à se poser à la maison en arrivant ce soir, là. Peut-être qu'ils vont se poser des questions. Je ne veux pas mettre de doute dans l'esprit des gens. Mais il faut quand même être réaliste. On vit dans une société comme ça. Puis on a juste à voir autour de nous, nos amis, bon, on en connaît tous qui trompent leur conjoint, puis non. C'est une réalité. C'est dommage, mais c'est une réalité. Parmi les autres choses que les gens m'ont indiquées, c'est la facilité. C'est-à-dire que les gens, dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, un conflit ou un désaccord, ils flushent l'autre personne. Ça, c'est un bon point. Je pense que la persévérance n'est pas toujours au rendez-vous dans les valeurs d'aujourd'hui, hein? On manque parfois de persévérance, comme tu dis. On manque de tolérance aussi. Dès que ça ne fait pas notre affaire, un peu comme un enfant gâté, si on veut. Non, ça ne fait pas mon affaire, ben bye-bye, il y en a un autre. Tu sais, oui, il y a des choses qui peut-être que ça peut être un problème pour le couple, là, une incompatibilité qu'on ne peut pas résoudre, mais là, on s'entend là, que dans une vie de couple, il y a des conflits, puis on ne peut pas être d'accord sur tout. Il faut être conciliant. Exactement. Et puis, moins on vit en couple et puis on vit seul, plus ça devient difficile de réapprendre aussi à vivre en couple. Donc, souvent, les personnes qui vont être portées à avoir demeuré pendant de longues périodes dans leur vie, point de vue personnel, en passant, je n'ai pas de statistiques qui appuient ce que je dis, mais souvent, on va avoir de la difficulté par la suite à réapprendre à vivre en couple et partager tout ce que ça implique, parce que, pas, quand on est deux, on n'est pas seul. Et on est portés tous à être un petit peu plus individualistes dans la société d'aujourd'hui, hein? En Et plus, dans tout, hein? En plus, la société, comme tu dis, est individualiste. Puis comme tu dis, c'est sûr que quand on est célibataire longtemps, on prend un rôle de célibataire.
Puis, on n'est pas prêt non plus à se sacrifier. Pas mal moins ouvert d'esprit à ce moment-là. Hein? Donc, des fois, oui, on est peut-être moins porté à faire des concessions, des compromis, des conciliants. Donc, c'est ça. On me disait ça, c'est qu'aujourd'hui, on flush assez facilement. Très facilement. Oui. Et on passe à d'autres choses rapidement. Hein? Oui, aujourd'hui... C'est surprenant de voir des fois la capacité des gens à être insensibles à ces séparations-là. C'est de se demander des fois si l'attachement ne vient pas juste des deux côtés de la patinoire. Hein? Bien, premièrement, puis deuxièmement, il y a des gens qui trouvent comme solution pour oublier leur peine de pleurer sur les épaules d'une autre personne, mais c'est pas très gentil pour cette personne parce que je suis pas sûre que cette relation-là va durer, évidemment. Ces statistiques-là sont pas bien encourageantes pour les dépendants affectifs. Hein? Exactement. Je pense que pour que ça marche, il faut vraiment qu'il y ait une base solide, de l'amour, tout ça, mais les points que je donne, c'est des choses qu'on peut facilement se laisser tomber là-dedans. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont répondu à ces questions. Ah, mon Dieu, c'est le sujet d'émission qui a suscité le plus de passion chez mes amis Facebook. Les gens répondaient, puis c'était super intéressant. Parce que les gens avaient vraiment des points de vue différents, là, mais j'ai vraiment adoré ça. Là. Et de lire tout cela, c'est un peu thérapeutique, j'imagine? C'était thérapeutique dans ma séparation, puis en même temps, je me suis dit, bien, je me sens plus outillée pour ma prochaine relation. Je l'ai vu comme ça, j'ai vraiment vu ça d'un point de vue positif. Alors, c'est un bon sujet d'émission, finalement. La prochaine personne que tu vas rencontrer va se donner une femme d'expérience. Voilà. Hein? Que c'est bien. Cette fameuse chanson de Martin. Francis Martin. Francis Martin. C'est presque un appel à tous à la télévision. Ben pourquoi pas? On a une tribune, autant en profiter. Tribune, voilà. Puis en plus, la prochaine personne, la prochaine candidate saura à quoi s'en tenir. Parce qu'on a une statistique cette fois-ci. Donc, dès la première rencontre, il va pouvoir lui présenter sur DVD, un coffret DVD 2012-2013. Je vais présenter à la fin de l'émission pour lui montrer. Ça fait réfléchir. Voilà. Ensuite, comme autre point qu'on m'a souligné, c'est le laisser aller. Ça, c'est facile pour tout le monde de tomber là-dedans. C'est-à-dire, la flamme, il faut que tu la gardes vivante. Il faut que tu travailles sur un couple, que ce soit par des attentions, par des surprises. Si tu laisses aller un couple, c'est comme une relation d'amitié ou peu importe. Je veux dire, ça va s'en aller en diminuant toujours. De rien considérer comme acquis. Hein? Exactement. C'est un autre problème, c'est que les gens se prennent facilement pour acquis. Puis il n'y a rien de plus triste dans un couple que de sentir que l'autre te prend pour acquis. Parce que tu sens qu'il ne fait plus d'efforts, tu sens qu'il ne cherche plus à te séduire ni te surprendre. Puis malheureusement, dans plusieurs couples, c'est ça. C'est vraiment de prendre l'autre pour acquis ou encore plus triste, dans un couple qu'un aime pour deux. Ça aussi, on m'a fait relever ça, c'est que ça, malheureusement, quand tu es dans un couple que tu aimes pour deux, je pense qu'il n'y a pas bien de solution. Je pense que tu mérites d'être avec une personne qui t'aime comme tu l'aimes. D'où l'importance de la communication. Hein? Exactement, la communication. C'est ce qui a le plus ressorti, je te dirais. On a tous des problèmes de communication, autant qu'on soit. Les problèmes, par exemple, on me donnait comme exemple d'accumuler des frustrations. À un moment donné, tu finis par plus parler à ton conjoint parce que tu dis « Ah, ça vaut pas la peine ». Ou... Puis là, t'accumules, puis à un moment donné, le presto, il va sauter. Ou tu vas venir tellement indifférent que, dans le fond, tu vas rester avec un conjoint, puis c'est comme si c'était ton colocataire, que tu n'as plus de sentiments, que c'est mort depuis longtemps. La communication, on a fait une émission sur la violence verbale. Bien, la communication, c'est d'être capable de s'asseoir puis de parler calmement, dans le respect, de ne pas essayer d'écraser l'autre. C'est pas toujours évident dans les couples, là. Je veux dire, il y a des sujets qui peuvent enflammer facilement. Puis ça dépend aussi avec qui vous êtes. Vous pouvez être avec un conjoint ou une conjointe que c'est assez difficile de communiquer, même si vous prenez toutes les précautions, si on veut. Il y a des gens qui ne sont pas parlables. C'est plate à dire, là, mais il y a des gens qui... C'est à vous de voir, est-ce que ça vous tente de continuer avec une personne qui n'est pas parlable? Exactement. Puis la plus belle façon de mettre fin à un couple ou d'hypothéquer l'avenir d'un couple, c'est justement de ne pas avoir cette présence de la communication entre les deux personnes impliquées. Là. Exactement. Ça peut faire une guerre froide assez rapidement. Oui, puis ça peut même rendre les deux personnes en question malheureuses. Oui, exactement. Il suffit d'avoir connu une relation où on avait une bonne communication pour bien comprendre ce point de vue-là. Mais ça, la communication, c'est encore une fois, c'est un travail. Ça se continue. Il y a des sujets, là, qu'à un moment donné, que ça va être un désaccord, mais c'est de continuer à se parler.
D'où l'importance de regarder le canal communautaire à chaque semaine. Voilà. Pour en apprendre plus. Et avec des bons sujets d'émission comme ça qui peuvent nous aider dans notre couple. Comme autre point qu'on m'a dit, c'est la passion du début. Il y a des gens ça revient souvent, ça. Qui ont besoin de ce thrill du début. Bon, on sait, dans une nouvelle relation, les 6 premiers mois, il y a la passion du début, puis c'est incroyable. Puis ça fait ça pour tout le monde. À un moment donné, la passion diminue. C'est biologiquement intégré dans l'être humain. C'est normal. Il ne faut pas rechercher. Non, c'est pas parce qu'on aime moins, c'est pas parce que c'est normal. Je veux dire, on est programmé pour avoir une passion pendant peut-être 6 mois, dans certains cas, 1 an. Donc, après ça, oui, ça diminue, mais ça fait place à d'autres choses, à une complicité. Le couple va se solidifier. Oui, la passion sera peut-être pas au même niveau, mais il va y avoir tellement de plus à côté. Mais malheureusement, il y a des gens qui veulent toujours ce thrill-là. Donc, après chaque 6 mois, ils flushent la personne, puis ils en ont une nouvelle. On en connaît tous, là. Oui. Bon, c'est leur choix de vie. Oui. Mais je trouve ça un peu dommage parce que dans ce temps-là, tu construis rien. Puis c'est inévitable qu'après 6 mois, là, c'est toujours pareil. Tu auras beau rencontrer la personne de tes rêves, après 6 mois, ça va diminuer. C'est comme ça. Là. Donc, toi puis moi, on respecte quand même les gens qui ne veulent pas s'engager dans des relations sur le long terme. Mais le message que peut-être, et tu me diras si tu es d'accord avec moi, on lancerait à ce genre de personnes-là qui aiment faire une rotation tous les 6 mois à 1 an, c'est que peut-être, des fois, ils peuvent tomber sur des personnes qui ne sont pas nécessairement dans le même genre de valeur et sur la même voie. Et puis, ça peut souvent blesser des gens plus profondément que ce qu'on peut même s'imaginer en tant que personne impliquée dans le couple, disons un couple à moyen terme. Exactement. Je pense que l'important là-dedans, les gens peuvent être ce qu'ils veulent être, mais soyez vrais, soyez sincères. Dès le départ. Voilà. Si vous êtes une personne infidèle, dites-le à la personne, bon, moi, je ne peux pas me contenter d'une femme ou d'un homme. Dites-le. Oui. Si vous n'êtes pas capable de vous engager à long terme, dites-le. Exactement. C'est à l'autre personne de juger si elle veut s'engager avec vous ou pas. Ça, c'est mettre les cartes sur la table. Puis on parle... Moi, je trouve que c'est la base du respect. Voilà. Donc, on peut être ce qu'on veut, mais en étant vrai avec soi-même puis avec l'autre personne. Comme autre problème aussi qui a été souligné, c'est l'orientation. L'orientation sexuelle, c'est que on parle qu'environ 10 % des gens sont gays ou lesbiennes, beaucoup plus sont bisexuels. Bon. Ce qui arrive, c'est que moi, la plupart des gays que je connais et de lesbiennes ont déjà vécu des expériences hétérosexuelles parce qu'ils ne s'acceptaient pas. Ils ont vraiment essayé, moi, la première, j'étais mariée avec un homme, les gens le savent. Pourquoi? Parce que je pensais vraiment être capable de devenir hétérosexuelle. Ça ne marche pas comme ça. On est lesbienne, puis on va rester toute notre vie lesbienne. On a beau essayer de ne pas l'être, de se faire croire qu'on ne l'est pas, ça va nous revenir en pleine face un jour ou l'autre. Tout ça pour dire, c'est que, donc, il y a 10 % de gens qui sont gays et lesbiennes dans notre MRC, si on veut. Disons, on va prendre un exemple, Grande-Rivière, qui a 4 000 de population. Il y aurait à peu près 10 % de ça veut dire 400 gays et lesbiennes juste à Grande-Rivière. Moi, en Grande-Rivière, si j'en connais 40, c'est beau. Donc, tout le reste, ce sont des gens qui soit vivent seuls ou soit vivent en couple dans des relations hétérosexuelles. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une méchante de gang qui sont dans des couples hétéros, qui sont pas heureux. Pourquoi? Bien, c'est évident, parce qu'ils sont avec une personne du sexe opposé, puis eux, dans le fond, sont gays ou sont lesbiennes. Je sais, je l'ai vécu, puis mon ex-mari, c'était l'homme parfait. Vraiment, cette personne-là, j'ai rien à dire sur lui. C'était vraiment une personne merveilleuse, mais c'était un homme. Il ne pouvait pas me rendre heureuse. Donc, il y a beaucoup de gens, puis j'en connais énormément dans nos communautés, partout au Québec, qui sont dans des relations hétérosexuelles, qui sont malheureux parce qu'ils sont cachés. C'est triste, mais évidemment, c'est une des grandes raisons. Là, le 80 % de gens malheureux, tu en as plusieurs là-dedans, c'est ce qui se passe. On ne peut pas être heureux en couple si on n'est pas épanoui soi-même à l'intérieur de ce couple-là. C'est ce que le message te nous dit. C'est qu'on peut se faire croire qu'on va être heureux, puis tout ça, on va se construire une vie, mais ça ne marche pas comme ça. Tôt ou tard, là, vous allez frapper un mur, là, puis j'en ai connu beaucoup autour de moi, puis je peux en témoigner. Puis tout le message que je peux dire à ces gens-là, mon Dieu, soyez donc vous-même. L'honnêteté envers l'autre et envers soi-même au départ. Exactement. Donc, ça, c'est une autre chose qu'on a souligné. Il y a le mal-être profond. La base, c'est que si tu n'es pas heureux avec toi-même, tu ne peux pas être heureux en couple. Puis ça, je connais beaucoup de gens qui sont malheureux pour différentes raisons, qui ont beaucoup de blessures, blessures de l'enfance, blessures de la vie, puis qui ont l'impression que s'ils ont quelqu'un qui les aime vraiment, ça va mettre comme un pansement sur la blessure.
Ça ne marche pas comme ça. C'est normal qu'on pense ça. Puis c'est normal qu'on essaie de se convaincre de ça. Mais si on n'est pas heureux, si on traîne plein de blessures, plein de problèmes, on ne pourra pas être dans un couple épanoui. C'est triste à dire, là, mais il faut d'abord régler ça. Puis ça, il y a des intervenants au CLSC, tout ça. Parce que tôt ou tard, on a tous déjà été, plusieurs ont déjà été avec quelqu'un qui traînait un gros bagage, qui n'était pas heureux, qui avait beaucoup. Puis on essaye donc de sauver cette personne-là, puis on ne peut pas. Même avec tout l'amour du monde, ces personnes-là, ils ont besoin de se guérir eux-mêmes d'abord, puis après, ils vont être heureux en couple. Tu sais, c'est triste, mais j'en connais plusieurs comme ça, puis ils essayent donc. Mais ça, c'est une base. Pour être heureux en couple, il faut d'abord que tu t'aimes toi-même, que tu sois bien. On peut dire que c'est des choses que l'on découvre plus qu'on vieillit aussi, hein, ce genre de réflexion-là que tu partages avec nous aujourd'hui. Hein. Lorsqu'on est adolescent, on aime tellement de façon aveugle et sans condition, puis en vieillissant, on prend compte d'une certaine maturité dans la façon avec laquelle on aime, et puis on partage avec l'autre tout en étant en paix avec soi-même. Exactement. C'est sûr qu'il y a des choses que on n'aime pas de la même façon à 15 ans qu'on aime à 40 ans. Ça, on est d'accord. C'est clair, je veux dire, on voit l'évolution. Puis les choses que je dis là, ça a l'air facile à dire, puis tout ça, mais il y a bien des choses là-dedans là, que, je veux dire, on a tous vécu. Vie, hein. Ça peut être le travail d'une vie, hein. Parce qu'on peut chercher toute sa vie pour le bonheur, on le disait tout à l'heure. C'est un faible pourcentage de gens qui réussissent à l'atteindre sur une longue période. Exactement. C'est pour ça qu'il faut se poser la question, si moi je fais partie du 80 % qui n'est pas heureux, pourquoi? Bien ça peut amener des pistes de réflexion. Ça ne veut pas dire que c'est la réponse, mais ça peut aider. Comme autre chose qu'on m'a dit, c'est l'insatisfaction, les éternels insatisfaits. C'est plus beau ailleurs. Ça va un petit peu avec l'infidélité, mais il y a des gens qui ne sont pas nécessairement infidèles, c'est juste qu'ils vont se dire « Oh, je serais mieux ailleurs, je serais mieux avec quelqu'un d'autre », puis qui ne voient pas dans le fond qu'ils sont avec une très bonne personne, qu'ils ont beaucoup dans la vie. Puis ça vaut avec le travail, avec plein de choses, les éternels insatisfaits. Puis ces gens-là, souvent, ils vont voir leur bonheur quand ils vont le perdre. C'est triste à dire, là. C'est malheureux. C'est malheureux. Comme autre chose, le manque de respect. Ça, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de peine. Si j'entends parler quelqu'un, un homme ou une femme, qui va me parler de sa blonde ou son chum, mais de façon tellement irrespectueuse. Ah, puis il est parti dans le bois, bon, d'abord, je suis assez tannée de lui. Quand tu es rendu à parler de même de ton chum, là, bien, c'est triste. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Puis ça, je l'entends, les hommes, les femmes, ou bien de dire des détails très, très intimes. À quoi bon continuer lorsqu'on en est à être hypocrite par rapport à notre conjoint, dans le fond? Bien, c'est ça, je me demande, quand tu es rendu à parler comme ça de l'autre, je veux dire, pourquoi tu restes avec cette personne-là? Aimerais-tu ça, toi, que cette personne-là parle de cette façon de toi, dans ton dos? Moi, je trouve ça triste, honnêtement. Puis quand les gens me disent des choses comme ça, je trouve pas ça drôle. Tu sais, je me dis, c'est plate pour cette personne-là. Tu sais, pourquoi rester ensemble? En tout cas, c'est le choix des gens aussi, là. Comme autre raison, on m'a dit le manque de soutien et d'encouragement. On dit que dans un couple, c'est important d'admirer l'autre d'une certaine façon, d'admirer ce qu'il fait, de l'encourager. Puis au début, en général, on le fait, puis avec le temps, on oublie de le faire. C'est humain, là, on finit par se laisser aller, puis on est toutes pareilles. C'est important de ne pas oublier que l'autre, il a besoin de cet encouragement-là, puis il a besoin de savoir que si tout va mal dans sa vie, bien, tu vas être là. Mais ça, c'est pas nécessairement clair. Puis avec le temps, comme je dis, c'est le genre de choses qu'on oublie. On prend l'autre pour acquis, puis on laisse aller la relation. Il faut oublier que c'est un genre de travail d'équipe, en fin de compte. Hein? Voilà. Puis il y a quand même quelques petites notions psychologiques qu'il faut maîtriser sans être psychologue pour être en couple. Il faut quand même comprendre les besoins primaires que tout être humain a. Voilà. Comme que c'est pas écrit, il n'y a pas de cours qui se donnent à l'école comment être parent, c'est un peu la même chose. Il y a certains besoins que l'enfant a qu'il faut être capable de on l'apprend en faisant les expériences, tout ça, mais il y a quelque chose que ma mère m'a toujours dit, puis j'ai toujours retenu. Elle dit, un couple, c'est comme quand tu rentres d'un bateau. Elle dit, ça peut pas juste ramener d'un bord. Quand tu sens que tu es comme ça dans ton couple, je veux dire, il est temps de t'asseoir et d'essayer de trouver une solution, je pense, parce que c'est pas à quoi bon persévérer si c'est pour être malheureux, non? C'est pas épanouissant d'être dans un couple comme ça. Ni pour un, ni pour l'autre. C'est ça, ni pour un, ni pour l'autre. Souvent, on aurait le goût de dire, vous seriez peut-être mieux de vous laisser, mais on a l'impression qu'il y en a qui persévèrent dans ce cycle-là. Hein? C'est dur. Puis moi, la première, j'ai été dans des relations malsaines, que j'étais pas heureuse, mais tu restes dans la relation parce que tu aimes l'autre, parce que, tu sais, c'est dur.
Mais en même temps, là, c'est bon de prendre conscience de ces petites choses-là. Des fois, il y a peut-être des choses que tu peux trouver une solution, t'asseoir avec l'autre puis trouver une solution. Comme autre chose, on m'a dit les valeurs et priorités différentes. Exemple, si vous, votre priorité, c'est l'amour, puis votre conjoint, c'est le travail, à un moment donné, il risque d'avoir des flamèches. C'est bon, dès le départ, de se dire, OK, c'est quoi ta priorité dans la vie? Parce qu'à un moment donné, il va y avoir des décisions qui vont se prendre, puis il y en a un des deux qui va avoir bien de la peine. Fait que ça, il faut que tu te le dis dès le départ. Comme autre chose, on me parlait des problèmes au niveau de la sexualité. Les couples qui n'ont plus aucune sexualité, les couples que c'est pas un échange, c'est presque forcé. Donc ça, à un moment donné, la sexualité, il faut quand même que tu respectes l'autre, puis que tu sois capable de t'en parler pour trouver un terrain d'entente, si on veut. Là. Donc ça, on m'a dit que c'est une des raisons là, que les couples sont malheureux. On pourra faire une série de 45 émissions juste sur le sujet de la sexualité. Juste sur le sujet. Puis ensuite, on parlait de la société stressante. On vit dans une société où tu dois être performant. Ah oui? Tout est plus rapide. Tu trouves? Oui. Puis ça, moi, je pense juste à ceux qui ont des enfants, puis tout ça, là, que... Tu sais, tu vois pas ta journée passer. Puis, en plus, ben il faut que tu accordes un petit peu de temps à ton couple, mais à la fin de la journée, tu es brûlé. Fait que moi, ces couples-là, le bravo, ceux qui arrivent à le faire, parce que ça doit pas être évident. Honnêtement, là... Travail, famille, vie de couple, là. Il faut que tu es performant partout. Oui. Donc ça, c'est pas facile à faire, mais il y en a qui arrivent à le faire. Oui. Je pense que c'est possible là, si les deux le veulent. Puis comme dernier élément qu'on m'a dit, c'est qu'aujourd'hui, l'amour inconditionnel, c'est quelque chose qui se perd. Qu'est-ce que je veux dire par amour inconditionnel? Je vous donne un exemple. Je rencontre une femme, je l'aime. Si elle attrape un accident, qu'elle devient en chaise roulante, je vais rester avec elle. Si elle devient grand brûlée, je vais rester avec elle. Si elle a un cancer, je vais rester avec elle. Ça, c'est ce qu'on appelle un amour inconditionnel. Mon amour ne dépend pas de qu'elle va rester en santé avec son gros travail ou peu importe. Je vais l'aimer de toutes les façons et je vais être à son côté. Ça se perd. C'est pas tout le monde qui font ça parce que ça revient au point plus haut, c'est qu'on se débarrasse des gens facilement. Bon, disons que notre blonde perd sa job ou un accident, on prend 20 livres, on la floche. Moi, je trouve ça dommage parce que je me dis que quand tu es avec quelqu'un, tu es là pour lui, puis tu n'arrêtes pas de l'aimer pour une raison X, Y, Z. Puis de la même façon, c'est qu'on aimerait te traiter comme ça. Moi, j'aimerais que la personne qui est avec moi reste avec moi, peu importe ce qui peut arriver dans la vie. Contre vents et marées, parce que moi, je traite les gens comme ça. Donc, j'aimerais te traiter de la même façon. Mais de nos jours, je dirais que c'est une valeur qui est de plus en plus rare. Puis ça a ressorti dans les points, ça, que c'est quelque chose qui est dommage parce que les gens vont avoir tendance, justement, à trouver la facilité à flusher la personne dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je ne parle pas d'un problème extrêmement grave. Par exemple, tu te fais battre par l'autre. Bon, ça, c'est clair, c'est pas le fait de rester contre vents et marées. Il faut sauver sa peau. Mais je parle un accident, la maladie, X, Y, Z. Je pense que l'amour, ça devrait être ça. Mais ça, c'est mon point de vue personnel. Mais à partir du moment où le conjoint, c'est pas nécessairement quelque chose sur lequel il y a un pouvoir de changement. Voilà, c'est puis bon... C'est une conséquence par rapport à la maladie ou à un accident. Mais tu poses vraiment des questions fondamentales, là, aujourd'hui. Tu sais, puis j'amène ces points-là, je suis pas peut-être pas la meilleure pour parler, je suis célibataire. Bon, mais d'un autre côté, c'est des points que les gens m'ont amené, que j'ai posé des questions aux gens. J'ai quand même eu des expériences de couple, qu'il y a des choses là-dedans que j'ai vécues, que je me dis, oui, c'est vrai que c'est un problème dans mon couple. Je trouve ça super intéressant, l'interactivité que tu crées là, par rapport à ta page Facebook. Puis je crois que ça serait quelque chose à garder là, comme formule parce que c'est vraiment agréable d'avoir le pouls de la population lorsqu'on traite de différents sujets à l'intérieur de l'émission Le pour et le contre. Et en passant, je sais, Le pour et le contre, ça revient-tu la prochaine saison? Avec plaisir. Avec grand plaisir, encore une fois. Je pense là, qu'on en est à 4e ou 5e saison, si je ne me trompe pas. Hein? Oui, je pense que oui. Il faudrait compter les émissions, mais ça fait plusieurs. On va essayer de revenir avec quelques statistiques dès l'automne prochain pour informer les gens sur la continuité de l'émission. Mais une chose est certaine, je suis très heureux que l'émission revienne l'année prochaine. Puis je rappelle, comme je l'ai dit un peu en début d'émission, que ça a été un très grand plaisir de collaborer avec toi sur cette émission-là. C'est toi qui fais 98% du travail. Moi, j'essaie juste de suivre le train, mais c'est très intéressant. On fait une très bonne équipe, je pense, puis c'est ce que les gens aiment. Je veux dire, la chimie passe bien, puis souvent, on le fait sur le
le ton de l'humour, puis les gens ne savent pas en ondes les jokes qui se font. Tout ce qui peut se passer off the record, comme tu dis. Exactement. Parfois, je fais des efforts pour garder mon sérieux quand ça rentre en ondes. Mais on a du plaisir à le faire, c'est ce qui compte. Et puis, tout est toujours fait avec un très grand respect, tant pour les gens pour qui on réalise l'émission qu'au niveau de l'équipe de TVCGR en soi. Ah, c'est un grand plaisir. Puis vraiment, je pense que les gens, ça leur plaît. Puis les gens, s'ils ont des sujets d'émission, bien, profitez-en durant l'été, que ce soit pour le compte, la capsule divertissement. Quand vous me croisez ou sur Facebook, n'hésitez pas. Moi, ça me fait plaisir. Donc, toujours ouverte aux suggestions. Voilà. Donc, je vais te souhaiter un bel été, Jocelyne. Toi aussi. Puis, rendez-vous l'automne prochain. Avec plaisir.